Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini ezo umela yakolo bezebele. Bonsoir chez vous, que Dieu vous bénisse encore énormément. Grande notre joie de vous retrouver encore dans cette tranche de temps d'édification. Nous continuons notre série sur ce que Dieu interdit aux pasteurs, comme on l'a fait à la précédente séance. Donc aujourd'hui, nous allons mettre encore un accent sur un autre élément que Dieu interdit aux pasteurs dans notre temps, dans notre génération, dans le corps du Christ. Donc voilà l'essentiel de ce qu'on va essayer de décortiquer dans cette tranche. Dans le sujet, c'est ce que Dieu interdit aux pasteurs d'eux. Père, nous te prions encore de nous donner de la lumière au sujet de ta volonté sur tes serviteurs. Fais-nous énormément du bien au nom de Jésus. Amen. Ok. Ce que Dieu interdit aux pasteurs d'eux. On avait déjà expliqué qui était un pasteur. Lorsqu'on parlait d'un pasteur, il était essentiellement question de qui. Ça a déjà été expliqué. Vous avez compris le sens ou l'essentiel, les nécessaires, le notion élémentaire d'un ministère pastoral. La deuxième chose que Dieu est en train d'interdire aux pasteurs, c'est le fait de s'approprier l'Église. C'est le fait de s'approprier l'Église. Faire comme si l'Église est devenue la vôtre. C'est comme si l'Église est devenue votre propriété privée. C'est comme si l'Église est devenue votre propre entreprise, votre propre structure, une structure qui vous appartienne, une structure qui dépend complètement et totalement de vous. C'est une chose que Dieu est en train d'interdire aux pasteurs, aux responsables d'Église, aux responsables de ministère. Nous allons voir ça. D'abord, essayons de faire un petit rappel sur ce que c'est l'Église, lorsqu'on parle de l'Église. En général, lorsqu'on parle de l'Église, on ne voit pas d'abord de bâtiment. Lorsqu'on parle de l'Église, on voit l'ensemble de croyants, l'ensemble de personnes ayant cru en Jésus, l'ensemble de personnes qui ont le salut en leur partage en Jésus-Christ et qui ont été scellés du Saint-Esprit. C'est l'ensemble de ces personnes dans le monde entier qui représentent ce qu'on appelle l'Église. C'est cet ensemble-là. C'est ce qu'on appelle l'Église corps de Christ ou l'Église universelle. Mais cette Église corps de Christ, cette Église universelle, peut être scindée en deux groupes, en de petits groupes de sous-ensembles qu'on peut considérer comme étant des églises locales. C'est-à-dire, les églises locales existent, il y en a plusieurs. Dans ces églises locales, on retrouve des croyants de divers coins, les croyants de diverses villes, diverses communes qui se retrouvent là et qui ont le temps d'avoir leur moment de dévouement ensemble devant le Seigneur. C'est ce qu'on appelle église locale. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous allons encore dire que c'est toujours l'église. Mais également, ces églises locales ont à leur tête de pasteurs, de responsables, de gens qui les dirigent, des gens qui les orientent, des gens qui surveillent sur eux, les gens qui ont une certaine responsabilité, les gens qui ont une certaine autorité sur eux, une certaine influence sur eux. Ces gens-là, c'est ce qu'on appelle de pasteurs. Ils ont un rôle très particulier, un rôle qui demande beaucoup, un rôle très important, un rôle à ne pas négliger. Parce qu'ils sont là pour paître le brebis, ils sont là pour donner une certaine direction aux brebis. Alors, pour nous permettre d'avancer, essayons un peu d'apaisantir ou de polariser notre attention sur le chef de l'Église.
On a compris qu'aujourd'hui, quand on parle d'église, on peut voir des églises locales, des structures qui ont des hommes à leur tête ou sur le plan humain, ils ont ce qu'on appelle même des représentants légaux. Oui. Mais en parlant de chef de l'église, la première des choses que j'aimerais dire, c'est que l'église appartient à Jésus-Christ. L'église appartient à Jésus-Christ. À tous qui sont en train de nous suivre, à tous qui servent Dieu, ceux qui sont dans le ministère, j'aimerais répondre ceci. En disant que l'église appartient à Jésus-Christ. L'église n'appartient pas d'abord à un homme. Et l'église n'appartient pas à un homme, l'église appartient à Jésus. Que ce soit l'église corps de Christ, et cette église corps de Christ est répartie aujourd'hui dans des églises locales, ce qui fait que ces gens-là constituent toujours l'église corps de Christ, et dans ce sens, ils appartiennent, ou cette église appartient à Jésus. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 16, le verset 18, Jésus est très clair dans ce qu'il est en train de dire. Vous serez d'accord avec moi que c'est la première mention de l'église dans le Nouveau Testament. Ecclésia. Ceux qui sont appelés hors d'eux. Ceux qui sont appelés hors d'eux, qui sont comme un sénat, qui délibèrent. Christ dit, et moi j'ai dit que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Christ le dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette pierre qui n'est pas la personne de Pierre sur le plan physique, mais qui est la révélation de la parole de Dieu, la révélation de Christ que Pierre avait reçue venant du Saint-Esprit. C'est sur cette pierre-là que Jésus dit qu'il bâtirait son église. Je bâtirai mon église. Et que le porte de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire quand il parle de mon église, il fait allusion à ce qui lui appartient. En d'autres termes, l'église appartient à Jésus. Pasteur, dirigeant d'église, nous devons le savoir que l'église appartient à Jésus. Appelés dans le ministère, exerçant sous l'autorité de pères, exerçant sous l'autorité des aînés, il est temps pour nous de le savoir déjà que l'église appartient à Jésus. Mais deuxièmement, j'aimerais dire ceci. Christ est le Seigneur et le chef de l'église. Jésus-Christ est le Seigneur et le chef de l'église. Lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 5, le verset 23, la Bible déclare « Car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'église. » Comme le Christ est le chef de l'église, c'est-à-dire le Christ Jésus, le Oint, le Machia, le Christos. Et le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est Jésus le sauveur de l'église. L'église est le corps de Jésus et c'est lui qui en est le chef. De la même manière que l'homme est le chef de la femme, ainsi Christ est le chef de l'église. Christ est le chef de l'église. Celui qui est le Seigneur de l'église, le Adonai de l'église, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. J'aimerais ajouter encore pour dire ceci. Christ est la tête du corps de l'église et non le pasteur. Christ est la tête du corps de l'église. Lorsqu'on parle de la tête du corps de l'église, on ne voit pas de pasteur. On ne voit pas des dirigeants humains qui sont dans l'église. Mais lorsqu'on parle de la tête du corps de l'église, on voit Christ. C'est lui qui est la tête du corps de l'église. Conformément à ce qui est dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 18. La Bible déclare, il est la tête du corps de l'église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Christ doit être en tout le premier. Même en parlant de l'église, il est le premier et il est la tête du corps de l'église. Ça, c'est très important et très capital. C'est Christ qui est la tête du corps de l'église. Ce ne sont pas de pasteurs, ce ne sont pas de prophètes, ce ne sont pas des responsables, des anciens, non. Ce ne sont pas des diacres, ce ne sont pas de partenaires dans l'église, ni les chantres, mais c'est Christ qui est la tête du corps de l'église. J'aimerais dire encore une chose très pertinente au sujet de l'église, au sujet du chef de l'église. Le fidèle, le brebis, appartiennent à Dieu et non au pasteur. Oui, le fidèle, le brebis n'appartiennent pas au pasteur.
Ils n'appartiennent pas aux prophètes, ni aux évangélistes, ni aux apôtres, ni à ceux qui dirigent l'administration de l'Église. Mais ils appartiennent avant tout à Dieu et à Dieu d'abord. Lorsqu'on parle de fidèles, lorsqu'on parle de brebis, nous sommes d'abord brebis du Seigneur, nous sommes d'abord brebis de Jésus, lui qui est le souverain pasteur, lui qui est le pasteur par excellence. C'est comme on le dit généralement en lingala, bandiminanga. Avant tout, ce n'est pas d'abord bandiminayo, c'est d'abord bandimia Yesu. Et Jésus a placé ces gens maintenant sous votre responsabilité et vous a établi comme pasteur. Ce qui veut dire que c'est l'autorité de Jésus qui prime d'abord, avant ton autorité. Ça, c'est très important. Lorsque vous lisez Jean, chapitre 21, verset 16, après résurrection de Christ, parlant maintenant à Pierre, alors qu'il était avec les autres, lorsqu'il s'était revenu dans leurs activités habituelles de la pêche, en laissant l'œuvre du Seigneur, Christ vient, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu le sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Jésus ne dit pas, Pierre, paie tes brebis. Non. Il dit, Pierre, paie mes brebis. C'est-à-dire qu'il est question de mes brebis à moi. Mais je te donne cette responsabilité de paître. Ça veut dire que sur ces brebis, je continue à avoir autorité. Sur ces brebis, je continue à influencer, exercer un certain niveau de contrôle et d'influence. Mais toi, je t'ai choisi comme les canaux par lesquels je passerai à chaque fois pour pouvoir le conduire. Vous voyez la nuance qu'il y a là? Ce qui veut dire que le brebis, le fidèle, n'appartiennent pas aux pasteurs, n'appartiennent pas d'abord à des congrégations, parce que lorsque Christ reviendra, il ne sera pas question des congrégations, il ne sera pas question de famille ecclésiastique, il ne sera pas non plus question de communauté pour dire, ah, des fils de telle communauté, montez. Non, 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 non. Il sera question de ceux qui ont été réellement brebis du Seigneur. Voilà pourquoi les fidèles n'appartiennent pas. Voilà pourquoi les fidèles n'appartiennent pas au pasteur. Les fidèles appartiennent à Jésus. Ça, j'aimerais que tout le monde puisse les comprendre. Plusieurs aujourd'hui sont devenus des fanatiques de leurs responsables, de leurs dirigeants. Tout ce que les dirigeants font, c'est bien. Ils n'ont pas le temps de pouvoir vérifier les Saintes Écritures. Et ils se sont tellement attachés à la communauté, à telle enseigne que c'est la communauté même avant Dieu. Je ne vous dis pas de vous détacher de vos communautés, mais je vous dis simplement que celui à qui nous appartenons en premier, c'est Jésus. C'est celui-là qui nous a sauvés. Ce n'est pas une communauté qui nous a sauvés. Chers pasteurs, chers responsables, hommes de Dieu, ce n'est pas nous qui avons eu à offrir le salut au peuple. Non, non, il y a une très grande différence. Aucun pasteur n'était monté à la croix pour donner sa vie pour nous, donner sa vie pour le brebis. Au contraire, c'est Jésus qui l'a fait et c'est celui-là à qui appartient l'Église. Et c'est celui-là à qui appartient le brebis. Ça, c'est très important. Christ dit, paie mes brebis. Vous allez dire, mais oui, on sait que ce sont les brebis du Seigneur, c'est comme ça que nous fonctionnons, c'est comme ça que nous travaillons. Est-ce que dans votre façon de faire, dans votre façon de travailler, on peut dire que ces gens sont de brebis du Seigneur ou sont vos propres brebis? Est-ce qu'on peut les dire dans votre façon de faire, dans votre façon de fonctionner? Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendrez compte, vous ferez cette observation, que plusieurs pasteurs aujourd'hui sont en train de s'approprier l'Église. L'œuvre continue à être l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre à nous. D'ailleurs, nous sommes co-ouvriers avec Christ. Nous sommes en train de travailler avec Christ. Nous travaillons avec lui. Il n'a pas laissé l'œuvre pour dire que prenez l'œuvre et moi, ça ne m'appartient plus, ça ne me regarde plus. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes simplement co-ouvriers avec lui. C'est avec lui que nous travaillons. Aujourd'hui, vous allez voir que certaines églises sont devenues comme des royaumes, où il y a une succession du pouvoir de façon familiale. Oui. Il y a des communautés comme ça. Il y a des religions comme ça dont je tais le nom ici. Mais le pouvoir, ça quitte le père, ça va au fils, du fils au petit-fils, ainsi de suite, etc., etc. C'est comme si c'était devenu un royaume. Non, 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 ces choses-là ne sont pas bibliques. Comme aujourd'hui, nous voyons plusieurs en abuser même. À être à la tête de l'église, une fois qu'il meurt, c'est seulement le fils qui doit diriger. Ou même pendant qu'il est là, il ne pistonne que son fils pour être à la tête. Non, 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 non.
ce n'est pas votre église à vous. Oui, je suis venu dire aux hommes de Dieu, ce ne sont pas nos églises à nous. Ce ne sont pas nos églises à nous. Alors on ne doit pas conduire l'église comme si c'était un royaume. Même lorsque le fils n'a pas ces habilités-là d'être dirigeant, d'être pasteur, mais on lui place quand même parce qu'on sait qu'il y a de l'argent. Et pourquoi laisser cette place à quelqu'un d'autre, quelqu'un d'une autre famille, commencer à prendre l'argent de l'église et bénéficier des avantages? Aujourd'hui, nous le voyons. Je suis homme, je dirige l'église, je, ma femme. En termes de priorité, la première personnalité de l'église, moi. Deuxième, ma femme. Et tous les autres en bas. Même lorsque cette femme-là n'a pas ses habilités. Non, 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 non. Je ne dis pas que le fils d'un pasteur ne peut pas devenir pasteur dans la même église. Je ne dis pas ça. Mais il y a juste une certaine façon d'exagérer que nous avons trouvé aujourd'hui. Parce que dans la plupart, ce sont de fils qui deviennent. On va dire que Dieu s'est décidé de travailler toujours de la même manière, comme dans la sacrificature d'Aaron, où il fallait avoir les Lévites seulement. Non, nous sommes dans la nouvelle alliance, où tous nous sommes sacrificataires de Dieu. Où le souverain sacrificateur est Christ, Christ seul. Et nous tous, nous sommes au même pied d'égalité en tant que de sacrificataires. On voit dans certaines églises où on priorise seulement les gens d'une certaine tribu. Où on voit les tribalismes régner même à l'église. Si c'est l'église qui a été lancée, ou cette église a commencé avec de pionniers, des gens de telle tribu, vous allez voir que dans le leadership, dans la succession, ça sera seulement les gens de cette tribu-là. Non, non, ça ce n'est pas biblique. L'église n'appartient pas à une tribu. Non, 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 non. L'église appartient à Jésus. Et en Jésus, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Tous nous sommes devenus enfants de Dieu. Tous nous avons reçu l'ADN de Dieu. Aujourd'hui, quand vous allez même dans d'autres milieux, dans d'autres pays développés, ou vous allez parfois même chez les Blancs, vous allez voir que le noir sont parfois négligés dans certaines églises, mais quand bien même qu'ils peuvent servir le Seigneur, mais dans certains postes clés de responsabilité, on s'est dit, ah non, non, on ne peut pas mettre le noir, seulement nos frères le blanc, ceux qui ont la même couleur de peau que nous. Ça devient quoi? Non, 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 non. Ça devient du racisme. Il n'est pas de notre race. Ces genres de choses ne peuvent pas prôner à l'église. Vous ne devez pas vous approprier l'église pour dire que ça, c'est notre église, l'église des blancs. C'est seulement les blancs qui doivent avoir une certaine autorité et à avancer dans des postes. Non, 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 non. Que ce soit pour les tribus. Non, 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 non. L'église n'appartient pas à une tribu. L'église n'appartient pas à une race. Mais l'église appartient à tous ceux qui ont l'ADN de Dieu. C'est pour qui la Bible déclare qu'en croyant à la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir le pasteur s'accaparer même de biens de l'église. C'est comme si tout le bien de l'église sont de biens du pasteur. Non, 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 non. Non, là, il y a un problème. Il y a un problème, j'en parlerai prochainement. Sur la question du désordre qu'il y a parfois dans l'église. La parcelle de l'église, c'est comme si c'est la parcelle du pasteur. Non, non. Il y a une nette différence, une nette démarcation entre la personne du pasteur et l'entité église. Un peu comme on peut le voir en comptabilité, où on demande toujours, il y a un postulat qui parle de la séparation de la personne morale de l'entité et ses propriétaires. Le pasteur n'est pas l'église n'est pas le pasteur. Dans ce que l'église a comme ressource, oui, l'ouvrier mérite son salaire, le pasteur a une part. Et l'autre part doit rester pour l'église. Parce qu'il y a tant d'autres choses à faire au sein de l'église. Mais aujourd'hui, vous allez voir certains hommes de Dieu s'accaparer de parcelles, s'accaparer de... Oh, non, 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 non. Il faut faire cette nette démarcation. C'est comme si l'église est devenue votre propre entreprise et vous travaillez de manière à laisser cette entreprise à votre famille. Non, les choses de Dieu, ça ne marche pas comme ça.
Ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous envoie dire aux hommes de Dieu, rappeler aux hommes de Dieu que l'Église appartient à Dieu. Si Dieu vous établit sur un troupeau, si Dieu vous établit sur une bergerie, sachez-le que ces brebis ne sont pas pour vous. Même ce qui vient là, même les choses que vous aviez comme ressources qui vient, ce n'est pas pour vous, ça appartient à l'Église. Le pasteur ne peut pas utiliser le bien de l'Église à sa guise. Non, 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 non. Voilà pourquoi il est important d'avoir des textes, d'avoir d'avoir un statut, d'avoir une constitution d'église. C'est pour établir de bornes, établir de limites, pour savoir qui fait quoi, qui a quoi, qui a telle autre chose. Ça, c'est très important. Cher homme de Dieu, cher pasteur, excusez-moi, mais je suis venu vous dire que Dieu est contre cette pratique. Dieu est contre cette pratique où vous faites de l'église votre bien, votre propriété privée. Dieu n'est pas pour ça. Voilà pourquoi il m'envoie vous dire que ce n'est pas une très bonne chose. Ce n'est pas un comportement qu'il approuve. Ce sont des choses à laisser et à abandonner. C'est à cela que le Seigneur est en train de vous appeler. Ce que vous devez faire, ce que nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu dans des églises, ce que vous devez faire en tant que dirigeant d'église, c'est de remettre l'autorité de Jésus à sa place. Remettre Jésus comme Seigneur de l'Église. Donc, avant tout à l'Église, c'est Jésus. Avant tout, c'est Jésus. Avant tout, c'est Jésus. Au-dessus de tout, c'est Jésus. Remettez Jésus comme Seigneur de votre Église. Remettez Jésus comme Seigneur de votre Église. Sur le trône de votre Église, qu'il y ait Jésus. Qu'il n'y ait pas d'abord le pasteur. Non, non, non. Jésus d'abord. C'est que Jésus veut en premier lieu, c'est ça. C'est ce que nous devons faire. C'est lui à qui appartient l'Église. Il a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et l'Église, jusqu'à ce jour, continue à être l'Église de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Bye. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana losi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni po